Chers tous, comme la tradition l'exige, je voudrais, en ce début d'année, vous présenter les grandes perspectives qui attendent notre commune pour 2025. Mais auparavant, je vous propose un retour en images sur 2024. Lorsque vous nous avez élus en 2020, c'était sur un programme résolument tourné vers de grands travaux en faveur de votre cadre et de votre qualité de vie. En 2025, nous resterons sur ce cap.
et de grands chantiers soit démarreront, soit se poursuivront, soit s'achèveront. Alors, dans ceux qui ont déjà été achevés, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo des vœux ici, il y a eu bien sûr la fabrique musicale. Vous le voyez, c'est une belle réalisation dont les parents et les professeurs de musique sont très satisfaits. Mais quels sont les grands chantiers qui nous attendent en 2025? Avant tout, la maison dans la vallée. Elle rouvrira à la fin de l'année. Le chantier a été plus long que prévu parce que nous avons eu un degré d'exigence très élevé. Je pense que cette patience que nous vous avons demandée était nécessaire et que lorsque vous verrez la grande salle de spectacle totalement rénovée, lorsque vous pourrez profiter du confort d'espaces totalement isolés, lorsque vous aurez la possibilité de louer des espaces privatifs pour vos événements familiaux et amicaux, avec des aménagements bien mieux adaptés qu'auparavant, eh bien, vous comprendrez que ce temps était nécessaire. Deuxième grand projet, la rénovation intérieure de l'église Saint-Pierre. Elle a démarré, en fait, en 2024, puisque nous avons, comme toujours lorsqu'il s'agit de monuments historiques, une phase d'études préalables longue. Ces études se poursuivront en 2025. Ce chantier durera plusieurs années, mais il nous permettra au final de mettre en lumière ce joyau de notre patrimoine local. Troisième chantier, l'école Changy-Bellevue. Cette école sera regroupée sur un seul site. C'est un projet que je vous propose de voir présenté et détaillé par l'élu en charge des travaux. Bonjour à tous. La réhabilitation et l'extension de l'école Changy a été conçue pour marquer une étape essentielle dans la vie de notre commune. Ce projet, qui s'inscrit au cœur de nos priorités, permettra d'offrir des conditions d'accueil optimales à nos enfants dans un bâtiment moderne, fonctionnel et entièrement rénové. Avec ce regroupement en un seul lieu des maternelles, des élémentaires et du restaurant scolaire, nous agissons en faveur de la transition écologique. Cette opération met fin à l'utilisation de 2 passoires énergétiques et réduit notre consommation globale d'énergie. Les cours seront végétalisés et arborés, offrant un espace d'épanouissement en phase avec notre engagement pour l'environnement. Ce projet illustre aussi une gestion rigoureuse des finances publiques. En regroupant 3 bâtiments en un seul, nous rationalisons l'occupation des locaux. C'est une démarche cohérente et globale d'aménagement du territoire, pensée pour le bien-être de nos habitants et le dynamisme d'avant. Merci à tous ceux qui rendent cette ambition possible. 2 autres chantiers seront réalisés en 2025. La piste cyclable qui reliera le quartier Gambetta à la Butte-Monceau et la remise en eau du bassin de Belle-et-Bas afin de redonner à ce parc une zone de fraîcheur et de biodiversité conformément à nos engagements en faveur de l'environnement. En parallèle, le sport restera un engagement fort de la ville d'Avon. Nous devons porter l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Je laisse Olivier Magro vous en dire davantage. Merci Marie-Charlotte. Bonjour à tous. Vous le savez, Avon a reçu le label Terre de Jeux et maintenant que Paris 2024 est terminé, nous renforçons l'héritage des Jeux olympiques en faisant en sorte de poursuivre les initiatives pour mettre plus de sport dans le quotidien des habitants. Nous avons ainsi établi notre politique sportive sur des piliers qui sont le sport pour tous, le sport santé, le soutien aux associations, où le sport est un vecteur d'échange entre les habitants s'appuyant sur les animations de la ville et des quartiers. En témoignent les actions au Val-du-Moulin. Je pense à Avon Fête l'été, aux animations du pump track et de l'aire de fitness. Je pense aux balades famille. Nous continuerons de célébrer la semaine olympique et paralympique avec tous les publics et particulièrement avec les scolaires afin de soutenir l'éducation par le sport. Nous proposerons des Olympiades interquartiers. Elles ont débuté en décembre 2024 et vous les retrouverez en 2025 pour 4 autres rendez-vous en famille ou entre amis. L'héritage des Jeux se manifeste également au travers du sport santé qui se développe à Avon. Les ateliers permettent aux personnes éloignées de la pratique sportive ou en rééducation de se remettre à une activité physique. Nous proposons désormais 3 créneaux hebdomadaires ouverts à tous ces profils. Par ailleurs, la ville a instauré de nouveaux critères de cohésion sociale et de santé dans les appels à projets des associations qu'elle subventionne. Notre engagement est que le sport soit à la portée du plus grand nombre, que sa pratique se régularise et soit inclusive. Ainsi, nous mobilisons les services de la ville, de la jeunesse au sport,
en passant par le centre social et les différents acteurs des mouvements associatifs, sanitaires et médico-sociaux. Bonne année à tous. Enfin, en 2024, nous avons entamé une politique d'acquisition de baux ou de locaux commerciaux afin de favoriser la diversification commerciale et le développement économique. Je vais laisser Nicolas Pierret vous en parler. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au centre commercial de la Butte-Monceau, qui est pour beaucoup le cœur de la vie sociale du quartier. Mais c'est aussi le lieu d'une nouvelle action concrète de la municipalité en faveur du soutien au commerce de la ville. En effet, Madame le maire et toute l'équipe municipale ont décidé cette année de donner un nouvel élan au commerce de proximité. Comment? En rachetant les commerces vacants, comme celui-ci, le local de l'ancien plombier. Mais pourquoi c'est important? Parce que nous pouvons proposer des loyers plus attractifs, permettant le lancement de nouvelles activités ou de jeunes commerçants en devenir. Deuxièmement, nous nous assurons de la diversité des commerces pour que tout le monde trouve une offre adaptée à ses besoins. C'est un investissement important que la ville fait pour ses commerces. 1 million d'euros est prévu pour cette opération. Mais celui-ci est nécessaire, car comme vous le savez, le commerce de proximité est le ciment de nos relations sociales. Alors, bonne année 2025 et soutenez avec nous nos commerçants. Tous ces projets, ils ont bien sûr un coût. Mais nous avions, lors de notre préparation de programme en 2020, anticipé tous ces investissements. En revanche, nous n'avions pas pu anticiper la diminution des aides de l'État que nous subissons comme toutes les autres communes de France. Cependant, je peux vous rassurer sur la santé financière de notre ville et je vous propose de retrouver Denis Paris, adjoint aux finances. Bonjour, la municipalité a réalisé de nombreux investissements au cours de la mandature qui façonnent aujourd'hui notre territoire et notamment la médiathèque, la réfection de la voirie dans le quartier du Rocher, la création du parc du Val du Moulin. D'autres chantiers sont en cours ou arrivent en phase de démarrage, la rénovation de la maison dans la vallée, le regroupement des écoles de Changis et de Bellevue, la réfection de l'intérieur de l'église, la piste cyclable reliant la Butte-Monceau au quartier Gambetta. Cette dynamique n'aurait pas été possible sans une gestion rigoureuse de nos ressources publiques. Une recherche active de subventions nous a permis de maximiser nos marges de manœuvre tout en répondant aux besoins des abonnés. Nous défendons les projets auprès des financeurs tels que l'État, la région, le département, la caisse d'allocation familiale et nous avançons grâce à des dispositifs comme le plan Action Cœur de Ville. En 2025, Avon empruntera pour poursuivre ces initiatives. Elle est peu endettée, le niveau de la dette est de l'ordre de la moitié des communes de la même strate et nous avons fait le choix en 2025, comme depuis 10 ans, de ne pas augmenter le taux communal des impôts locaux. Je vous souhaite une excellente année 2025. Cette année, nous avons décidé de privilégier pour notre cérémonie des vœux la rencontre avec vous, les habitants. C'est pourquoi il y aura 3 cérémonies dans 3 quartiers différents. Ça sera l'occasion de discuter, de dialoguer, d'écouter vos attentes, vos besoins autour d'un verre. En attendant et en espérant vous retrouver très nombreux, je vous souhaite à tous, à vos familles, à vos amis, une année 2025 rayonnante.